Bonjour à tous, bonsoir à tous. Ça dépend à quelle heure tu regardes la vidéo. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler du parcours des femmes noires dans le cinéma. Mais lorsque je dis femmes noires, je parle des femmes noires du monde entier. On va certes commencer par des femmes noires afro-américaines, et vous allez comprendre pourquoi, mais on parlera aussi des femmes noires dans le cinéma en Afrique, en Europe et aussi dans d'autres continents. Comment commencer à parler des femmes noires dans le cinéma sans parler de Madame Hattie McDaniel? Pour vous dire la vérité, Hattie McDaniel mérite une vidéo pour elle toute seule. Mais aujourd'hui, on va revenir sur des moments les plus impactants, les plus importants de sa vie. Et c'est comme ça que vous allez comprendre son importance dans la brillance, dans la réussite des femmes noires dans le cinéma. Hattie McDaniel est la première personne noire à gagner un Oscar. À ne pas confondre avec Sidney Poitier, qui est le premier homme noir à gagner un Oscar. Hattie McDaniel, c'est tout simplement la première personne noire à gagner un Oscar. 20 ans séparent ces deux événements. Elle est spéciale parce qu'elle est apparue dans le fameux Walk of Fame 2 fois, en tant qu'actrice, mais aussi en tant que musicienne. Mais on ne va pas tout raconter sur sa vie, sinon ça serait trop long. On va revenir sur les moments les plus impactants et les plus importants de sa carrière. Elle vient d'une famille d'esclaves. Sa mère était une chanteuse gospel, son père était pasteur. Son frère faisait de la musique. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle va rentrer dans ce monde-là parce que quand son frère faisait des tournées, elle était là. Donc, on voit que dès le départ, il y a déjà quelque chose là d'artistique qui est en elle. Elle voulait être actrice, musicienne, mais vous vous doutez bien que dans les années 30, 40, 50, 60, mais ici on parle des années 30 et 40, une vie pour une personne noire est très loin d'être drôle. Un racisme institutionnel, une ségrégation assumée. Voilà la raison pour laquelle, pendant très longtemps, elle va toujours avoir des rôles de femmes de ménage, d'esclaves, voilà, des rôles pas intéressants parce qu'elle est noire, tout simplement. On ne voit pas son talent, on ne voit pas son travail, son envie, on ne voit pas sa détermination. On voit d'abord sa couleur de peau. Alors, on lui donne des rôles qui vont avec sa couleur de peau. Hattie McDaniel va rien lâcher. Elle va continuer à travailler dur. Elle va continuer à croire à son étoile. Et c'est comme ça qu'elle va décrocher un rôle. Bon, son rôle restera toujours la femme de ménage. Voilà, rien d'intéressant. Mais on la verra un peu plus longtemps devant l'écran. Et elle va tellement bien incarner ce rôle. Elle va tellement bien jouer. Elle sera à la fois drôle, elle sera à la fois artistique. Elle va gagner son Oscar en 1940. Mais il n'y a rien de glamour parce que les jours de l'avant-première du film, elle n'était pas là. Parce que certaines salles de cinéma étaient réservées aux Blancs. Parfois même, elle n'avait même pas le droit d'aller regarder son propre film parce que, encore une fois, c'était des salles réservées aux Blancs. Les jours de la cérémonie des Oscars, elle est assise derrière parce qu'elle n'avait pas le droit de s'asseoir avec des Blancs. Mais à cette époque-là, tous les Blancs n'étaient pas racistes. D'ailleurs, son manager va la rejoindre derrière la salle. Et déjà en 1934, Will Rogers, une légende de la culture américaine, va chanter avec elle. Donc, il y avait quand même quelques personnes qui voyaient les talents qu'elle avait réellement, malgré la société raciste, malgré l'État américain ségrégationniste à cette époque-là. Hattie McDaniel va mourir en 1952 à cause d'un cancer. Beaucoup de Noirs l'aimaient énormément, voyaient en elle comme la personne qui va ouvrir les portes aux autres femmes noires. Mais il y a aussi d'autres Noirs qui la voyaient comme une personne qu'on utilisait
dans les systèmes pour véhiculer cette image-là de la femme noire, femme de ménage, machin. Mais moi, je pense sincèrement qu'elle s'est battue avec ses propres moyens dans une société raciste. Elle a réussi et elle a ouvert les portes, malgré elle, malgré ses rôles. Moi, je pense que c'est une double légende, tout simplement. Je vais vous parler un peu de ces films dans lesquels Hattie McDaniel a remporté son Oscar. Ces films s'appellent « Autant emporte le vent ». Ça, c'est les noms en français. Ces films, en fait, il est à la fois vu comme un chef-d'œuvre par ses mises en scène, ses scènes de guerre, 8 Oscars remportés, y compris Hattie McDaniel. Mais d'un côté, c'est aussi un film critiqué, car beaucoup d'historiens trouvent qu'il romantise trop ce qui s'est passé à l'époque. Que ce soit sur des sujets d'esclavagisme, que ce soit sur des sujets de la discrimination raciale, certaines personnes trouvent que les films romantisent trop ça. Voilà. Donc, je vais vous laisser aller voir les films et vous donner votre propre avis. Voilà. Parce que vaut mieux avoir son propre opinion que d'écouter ceux des autres. Voilà. En tout cas, ça reste un film qui a marqué son époque. Ça a commencé avec Hattie McDaniel. Ensuite, ça s'est enchaîné avec Sidney Poitier, qui lui avait vraiment des rôles très valorisants pour un noir déjà dans les années 60. Mais c'est en 1970 que les choses vont barder. En 1970, il se passe une dinguerie. Il y avait un mouvement artistique et cinématographique aux États-Unis qu'on appelait le Black Exploitation. Ça consistait justement à mettre en avant les Noirs. Fini les rôles ringards, fini les rôles de femmes de ménage, d'esclaves. Maintenant, on leur donnait des rôles importants. Des rôles un peu badass même des fois, un peu méchants, un peu chef d'entreprise. Voilà, des rôles qu'ils n'avaient pas avant. Et c'est comme ça que des femmes noires afro-américaines vont encore une fois rentrer dans l'histoire. Je pense notamment à Pam Grier. Elle, en fait, c'est l'allégorie de cette époque-là, des années 70. Elle était belle, talentueuse, on la voyait partout. Elle a même joué dans un film de Quentin Tarantino, qui est considéré comme un des meilleurs réalisateurs de l'histoire. Et elle n'était pas la seule. Il y avait aussi Vanette Migui, Denise Nicholas et plein d'autres. Les femmes noires afro-américaines de cette époque-là ont connu leur premier âge d'or dans les années 70. Mais par la suite, elles iront encore plus loin, encore plus fort. À partir des années 80 jusqu'à nos jours, les femmes noires afro-américaines, elles ne se sont jamais arrêtées. Elles choquent encore le monde jusqu'à aujourd'hui. Ça a commencé avec Hattie, ça a continué avec Pam. Et dans les années 80, c'est réparti avec des Whoopi Goldberg, Angela Bassett. Ça a continué avec des actrices comme Viola Davis, Halle Berry. Aujourd'hui encore, elles continuent encore à faire mal. Au fait, elles ne se sont plus jamais arrêtées. Elles ont gagné des Oscars. Elles ont battu des records. Des femmes noires talentueuses comme Regina King. Elle est actrice, elle est scénariste, elle est réalisatrice. D'ailleurs, c'est ma préférée. Donc, c'est pour vous dire que elles ne se sont plus jamais arrêtées. À l'instant où une a ouvert une porte, on a même parfois des chanteuses comme Whitney Houston qui faisaient aussi du cinéma. Donc, voilà les parcours des femmes noires afro-américaines. Un parcours rempli de discrimination, de combats, mais elles ont gagné, elles n'ont rien lâché. Et aujourd'hui, les femmes noires afro-américaines font partie de la culture américaine, voire même mondiale. Regina King, c'est vraiment mon actrice préférée. Elle est trop forte. Je pense que les gens, en général, ne réalisent pas à quel point elle est forte. On ne parle pas assez d'elle, en fait. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. J'espère qu'un jour,
Vous allez la découvrir. Pendant que les autres continents comme l'Amérique, l'Europe, développaient déjà leur cinéma à partir des années 20, 30, 40, l'Afrique a pris beaucoup de retard parce que au départ, l'Afrique était remplie de royaumes, mais avec l'esclavage, la colonisation, ça l'a renvoyé en arrière. Donc, l'Afrique a vraiment commencé à développer son cinéma dans les années 60. Ça va prendre du temps à démarrer, mais ça finira par démarrer très fort. En commençant par Nollywood, les cinémas nigérians. Et les femmes noires nigérians ont beaucoup contribué à ces succès. Je pense à Omotola, Iniedo, Geneviève. Ce sont des femmes qui ont marqué tout un continent. Leur succès est même sorti du Nigeria, sorti d'Afrique. On les retrouve même dans la plateforme la plus regardée au monde par rapport au cinéma, sur Netflix. C'est incroyable. Des femmes noires, nigérianes et africaines, très talentueuses, belles, charismatiques. Vraiment, il y a tout. Il y a tout pour choquer le monde entier. Elles ont eu leur parcours, pas facile, mais aujourd'hui, elles sont considérées comme des légendes. Leur cinéma a eu du mal à démarrer, comme beaucoup de pays africains, mais elles ont réussi. Elles ont travaillé dur, elles ont cru en elles et elles ont tracé leur chemin. Il y a aussi des femmes congolaises comme Sila Bissalou, Bellevue, qui sont aujourd'hui capables de produire, de réaliser, d'écrire leur propre théâtre, qui cartonnent partout au Congo. Voilà, regardé par des millions de personnes chaque année. Je pense aussi à cette actrice Tchanda Béa qui a joué dans un film congolais qui s'appelle Félicité. Le cinéma congolais n'a pas démarré tout de suite. Ça a commencé dans les années 60, mais ça a démarré lentement. Années 70, 80, ça a commencé à monter. Voilà, avec des films comme La vie est belle, porté par Papa Wemba, mais aussi avec Habibi, une belle femme noire congolaise, talentueuse aussi, qui a marqué toute une génération. Il y a encore des gens aujourd'hui qui l'arrêtent dans la rue pour prendre des photos avec elle. C'est incroyable. Je pense aussi aux actrices sénégalaises comme Anna Diop, Diarra Tousso. Voilà, un parcours encore une fois rempli de difficultés, mais aujourd'hui, le cinéma sénégalais est reconnu partout dans le monde grâce aux femmes noires sénégalaises aussi, qui ont beaucoup contribué en tant que scénariste, en tant que réalisatrice, en tant qu'actrice aussi. Je pense aussi aux femmes noires, actrices ivoiriennes comme Akissi Delta, qui est aujourd'hui une légende partout en Afrique. Voilà, avec la série Ma Famille. C'est juste une question de temps pour que le cinéma africain devienne vraiment mondial. Et avec les femmes noires talentueuses qu'il y a partout dans le continent, il y a des pays que je n'ai pas cités, mais les femmes noires talentueuses, elles y sont partout. Bah, ça va arriver. Un peu de patience, ça va arriver. Même si le cinéma africain a du mal à être reconnu dans le monde, malgré toutes les légendes que je viens de vous citer, ça finira par arriver. Il y a une barrière de langue, il y a une barrière économique, il y a une barrière politique. Mais l'Afrique s'en sortira toujours. J'ai toujours dit que le cinéma a été inventé par les Européens, développé par les Américains, mais son avenir se trouve en Afrique, notamment avec les femmes noires. Sila Bissalou vient d'arriver à Paris, du jamais vu Sila Bissalou. Sila Bissalou vient d'arriver à Paris. C'est la joie est immense. Voilà. De façon générale, les femmes noires actrices dans le cinéma en Europe sont plutôt sous-représentées. Notamment en France, il y a des statistiques qui le montrent, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de femmes noires talentueuses dans le cinéma français. Il y en a énormément. Nadège Bosson, Joséphine Jobert, Claudia Tagbo, Karidja Touré et plein d'autres. Malgré le gros nombre de femmes noires talentueuses dans le cinéma français, elles sont encore sous-représentées. Mais je suis persuadé que cela va finir par changer.
elles auront aussi leur moment où on verra que elles. Et je suis sûr que quand ce moment-là va arriver, les cinémas français vont aller encore plus haut, encore plus loin. Aujourd'hui, les cinémas français restent un bon cinéma, mais largement dépassé par les Américains, les Anglais, même certains pays asiatiques comme le Japon, la Corée du Sud aussi. Mais je crois que quand la France finira enfin par avouer, par assumer sa diversité, même dans son cinéma, notamment avec les femmes noires, eh ben, son cinéma ira encore loin. Voilà. Pareil aussi pour les hommes noirs, mais aujourd'hui, on parle des femmes noires. En Angleterre, par contre, les femmes noires sont un peu mieux représentées qu'en France. Voilà. Mais ce n'est pas pour autant que leur parcours a été facile. Même en France, hein, le parcours des femmes noires dans les cinémas français a été une vraie galère. Mais en Angleterre aussi. Mais aujourd'hui, en 2026, en Angleterre, elles sont un peu plus représentées quand même que les femmes noires en France. Je pense aussi à des femmes noires très talentueuses en Angleterre comme Adelayo, j'allais forcément commencer par elle, Michaela Coel, Caroline Chikwezi. Voilà, et il y en a plein d'autres. Vraiment, l'Angleterre aussi est remplie de femmes noires talentueuses dans son cinéma. Dans les autres zones du monde, c'est compliqué. Ça s'explique parfois de façon logique. D'un point de vue démographique, ce sont des endroits où on ne trouve pas beaucoup de femmes noires, encore moins dans leur cinéma. Mais ça s'explique aussi par pur racisme. À Bollywood, par exemple, les femmes noires sont très extrêmement peu représentées. Pourtant, il y en a qui veulent réussir, mais l'industrie ne veut pas d'eux. Même si il y en a une, je crois que c'est même une des seules en fait qui arrive. Masaba Gupta est vraiment une des seules actrices avec des racines africaines à jouer à Bollywood. Voilà. Et même pour elle, c'est pas toujours facile. Mais voilà, elle est en train de laisser son empreinte. Ce qui signifie que même s'il y a un gros problème de colorisme en Inde, voire même du racisme, il y a quand même de l'espoir. Avec ces genres d'actrices talentueuses et travailleuses, je pense que les portes finiront par s'ouvrir. Pour les telenovelas en Amérique latine, c'est la même chose. Les femmes noires sont sous-représentées. Problème de colorisme, voire même de racisme aussi. Voilà. Mais avec des actrices comme Camila Petang, c'est exactement comme Bollywood, par pur colorisme et parfois même par pur racisme. Mais avec des actrices comme Camila Petang, les portes sont en train de s'ouvrir petit à petit. Voilà. Évidemment, on ne met pas tout le monde dans le même sac. Il y a toujours, peu importe les pays, en Asie, en Europe, partout où vous voulez, il y a toujours des gens qui combattent les racismes. Grâce à ces gens-là, grâce aux femmes noires talentueuses et travailleuses, les portes finiront par s'ouvrir. Que ce soit dans la vie ou dans le cinéma, les femmes noires se sont battues 10 fois plus pour avoir leur place dans le cinéma. Mais malheureusement, aujourd'hui, les femmes noires sont très discriminées, parfois même par leurs propres frères noirs. Voilà. Alors qu'il me semble qu'un certain Oliver Tambo, un grand militant sud-africain, avait dit un jour, une nation qui ne valorise pas ses femmes ne sera jamais libre. RAS. Si vous avez aimé mon maillot, je l'ai acheté chez Kin Label. Voilà, c'est bientôt la Coupe du Monde. Si vous êtes congolais, ou si vous kiffez Congo, ou si vous kiffez juste le maillot, allez l'acheter. Hein? Merci d'avoir regardé la vidéo. Paix et amour régneront toujours. Merci. Bonne journée ou bonne soirée. Ça dépend de l'heure que vous regardez la vidéo. Ciao!